Bonjour, alors il faut admettre qu'il y a des offres qu'on peut difficilement refuser, comme par exemple celle de tester le premier ordinateur portable à écran pliant. Donc le test en 5 points du Lenovo ThinkPad X1 Fold, c'est maintenant et je commence par le design. Un des aspects les plus séduisants de cette machine, c'est qu'il ressemble à un gros carnet de notes. Nous avons une jolie couverture en cuir véritable, pas du simili-cuir, une petite surface laquée ici, le logo ThinkPad qui est joliment sérigraphié dans le cuir, donc une machine compacte et légère, moins de 1 kg, 906 grammes. Deux, l'ergonomie et l'usage. Alors, en termes d'ergonomie, j'ai ici le volume, le bouton Power. Cette machine s'utilise comme un iPad Pro, comme une tablette, avec en plus le petit trépied. Alors, c'est pas Louboutin, mais c'est sympa, moi j'aime bien. Ça apporte un petit côté classe en plus de la couverture en cuir. Je dois reconnaître que je ne l'appréhende pas comme un PC portable en tant que tel. En effet, la plupart du temps, j'utilise en mode livre. Un de mes usages favoris reste de faire un zoom en ayant mon partenaire de visio sur un côté et de l'autre, de prendre des notes. Ça, c'est un usage. Je lis beaucoup de BD aussi, de livres. La consultation de documents, de PDF, c'est vraiment très confortable et c'est un positionnement qui est naturel. Ensuite, le stylet reconnaissance de caractère Windows Pro est très efficace, mais je peux utiliser ce petit clavier ultra fin Bluetooth. Donc, deux possibilités. J'utilise l'intégralité des 13,3 pouces de l'écran. Voilà. Et là, je travaille normalement. Au final, j'ai le même usage qu'un iPad Pro avec un clavier, tout en ayant un système d'exploitation complet. Je peux utiliser vraiment tous mes logiciels. Ou alors, je referme, je pose le clavier ici, et là, j'ai un mini PC de 10 pouces. Le clavier est confortable, réactif. Bon, par contre, 200 € de plus. Sur une machine à 2800 €, ouais, on peut dire que ça fait un peu chier. Voilà. Et maintenant, 3, la connectivité. La connectivité est complète, Wi-Fi, Bluetooth, bien entendu. Nous avons un port USB 3 type C ici, un second ici, le stylet qui est en Bluetooth, le clavier qui est en Bluetooth. Donc, c'est un petit peu limité. J'aurais bien aimé avoir au moins un lecteur de carte mémoire. 4, parlons un petit peu de cet écran quand même, parce que c'est important l'écran. Un écran OLED, 13,3 pouces, et la charnière, comme je l'ai dit, est vraiment très précise, très confortable. Et quand je passe mon doigt ici, je ne sens quasiment pas. Autant sur un Galaxy Z Fold 2, je sens vraiment la pliure. Ici, j'ai beaucoup de difficultés à la sentir. C'est vraiment... moi, ça me fait vraiment frissonner presque. Bon, on va se calmer un petit peu. La colorimétrie est très belle. Et bonne luminosité, mais c'est quand même un peu un miroir. Là. Faites attention à ce niveau-là. Là, regardez, pourtant je suis dans un environnement qui n'est pas trop lumineux. Pourtant, je me vois, je pourrais presque l'utiliser pour finir de me raser. Hein. C'est vraiment, on ne va pas dire excessif, ça reste gérable à partir du moment où vous boostez la luminosité, mais ça va jouer sur l'autonomie. Ça tombe bien. 5, la puissance et l'autonomie. En termes de puissance, nous avons un Intel Core i5, L16 G7, basse consommation, 4 Go de RAM. Alors, oui, c'est très juste. Tant que je reste sur de la bureautique, aucun problème. De l'internet, aucun problème. Je peux lancer Photoshop, c'est un vrai PC, mais déjà le temps de chargement va être super long. Et si vous ne voulez pas passer votre nuit, vous vous limitez à la retouche très légère. Donc on est vraiment sur un produit bureautique avant tout, et n'espérez pas aller au-delà. Bien sûr, côté gaming, vous ne faites pas d'illusions. Pas grand-chose à faire, mais ça tombe bien. Microsoft vient d'annoncer que son service de cloud gaming était disponible sur ses PC Windows 10. Donc, quoi qu'il arrive, vous pourrez aussi vous amuser, vous éclater avec du jeu vidéo, mais pas en natif, grâce au cloud. Sachant que dans cette catégorie de prix, vous pouvez vous payer 2 super ultra portables puissants et vous pourrez faire de la retouche photo, ou un super PC gamer, hein, mais il n'aura pas d'écran pliant. Il ne tiendra pas comme un petit carnet de notes dans la main. C'est vraiment en fonction de vos usages. Et comme je l'ai dit encore une fois, si vous recherchez un PC portable en tant que tel, évitez-le. Si vous recherchez un outil de travail ou de loisir
nomade, là, ils peuvent vraiment faire la différence. Clairement, ce n'est pas une machine pour monsieur tout le monde. C'est une porte vers le futur, mais si vous avez les moyens et que vous recherchez une machine réellement différente, allez, je vais dire le mot, stylée, et qui soit pourtant un véritable outil productif nomade, ben je pense qu'elle est faite pour vous. Retrouvez le test plus complet sur nomadeurbain.fr. En attendant, abonnez-vous, la petite cloche bleue, et à très bientôt.